C'est un grand bonheur pour moi d'être ici à Montréal en cette semaine d'octobre 2019, juste après la convention de l'AES à New York, où j'ai été invité par le professeur Wiesław Wojcik ici pour donner une conférence à McGill sur mon dada qui est l'audio en général, sur les formats d'audio particulièrement numériques que je souhaite évidemment promouvoir, ayant passé une bonne partie de mon existence à forger, développer des technologies dans un souci d'améliorer constamment la transparence et la précision du rendu sonore des technologies d'abord analogiques puis numériques. Voilà, là c'est mon dernier jour avant de rentrer en Suisse et je suis chez mon ami Mario Gagnon, dont j'ai fait la connaissance tout récemment et qui lui s'occupe de la distribution de nos produits haut de gamme, audiophiles au Canada. Après avoir raffiné nos technologies pour les professionnels, que ce soit les studios d'enregistrement, que ce soit les mastering engineers, les radios, les télévisions, les musées, les parcs à thème, nous avions régulièrement des utilisateurs qui nous disaient « ça serait quand même magnifique que le même genre de produit précis, acoustiquement transparent, puisse être disponible aux utilisateurs finaux qui écoutent nos disques, qui écoutent notre musique, qui écoutent les produits que nous élaborons méticuleusement dans notre mastering room, etc. Et on se dit, ouais, pourquoi pas. Le moment est peut-être venu aussi d'étendre la gamme de nos produits à une gamme consumer, audiophile. Et c'est ce qu'on en a fait avec le NADAC. Le NADAC, qui est l'abréviation de Network Attached DAC, est né de cette demande répétée d'avoir un équipement de la même qualité à la maison que dans un studio d'enregistrement ou dans un studio de mastering. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On reprend une partie de la même électronique, du même concept qui se trouve dans nos appareils haut de gamme d'enregistrement et on les déploie dans un habillage plus propice à un déploiement à la maison. C'est de là que le NADAC est né. Il y a rapidement une partie de notre clientèle exigeante, surtout dans certains territoires asiatiques, qui nous ont dit on aimerait bien avoir le NADAC complété d'une alimentation externe linéaire permettant de gagner encore un petit peu plus en précision, en transparence absolue, ce que nous avons fait ensuite avec le développement du NADAC Power, qui est une unité entière, qui a la même taille et en plus que le NADAC, et qui combine en fait deux alimentations, une alimentation à découpage qui va alimenter les circuiteries numériques du NADAC, ainsi qu'une alimentation linéaire de haute puissance, réservée uniquement aux parties analogiques du NADAC. Et c'est ainsi qu'est né le NADAC Power pour alimenter avec une alimentation à très faible bruit le NADAC. Ça, c'était la première étape et d'augmentation, d'enrichissement de la gamme NADAC qui a été suivie il y a de ça juste maintenant une année, et c'est tout récent, par la sortie du NADAC Clock. Alors qu'est-ce que c'est le NADAC Clock? C'est une horloge basée sur un oscillateur très faible bruit de phase,
dans un oven-controlled oscillator. Pas l'habitude de le prononcer en français, celui-là, qui est au cœur du clock et qui distribue directement au NADAC une fréquence bien plus haute que le word clock habituel des appareils, que nous pouvons ensuite utiliser pour asservir le NADAC à un clock dont les spécifications au niveau bruit de phase, surtout dans la gamme de 1 Hz à 100 Hz, sont exceptionnellement basses. Entre-temps, on a même 2 modèles avec un ultra low phase noise oscillator avec des spécifications encore plus exceptionnelles. Depuis que nous avons sorti le Power, mais surtout depuis que nous avons sorti en plus le Clock, on a des expériences assez qui moi-même m'interrogent et m'interpellent, où des rapports de professionnels dans le son qui sont vraiment des clients de longue date qui ont été exposés à toutes sortes d'appareils dans leur existence, nous disent qu'ils n'ont absolument jamais pu expérimenter une telle pureté, une telle fidélité par rapport au rendu original des disques qu'ils produisent. Donc eux-mêmes étaient présents en live lorsqu'ils ont enregistré le disque, et ils me disent, avec cette combinaison-là, vous avez atteint un niveau qu'on n'a jamais entendu au préalable.